tous, Johan Kyongebeni, handballeur professionnel et capitaine de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je le vis plutôt bien parce que ça me permet de profiter de ma famille, de mes enfants et surtout de ma fille de 3 mois. En janvier dernier, je suis parti à la Coupe d'Afrique des Nations alors qu'elle avait qu'une semaine et j'ai dû partir alors qu'elle était hospitalisée. Et en fait, je pensais que c'était pas très grave. Quand je suis arrivé pour débuter cette Coupe d'Afrique des Nations, j'ai appris qu'en fait, que c'était plus grave que ça. En fait, ma petite princesse avait attrapé une infection et cette infection a failli toucher les reins. C'était difficile pour moi de commencer cette compétition en sachant ça. Et j'ai même failli revenir en fait et au final, Dieu est fidèle. Dieu l'a guérie en fait et elle est restée 14 jours en fait à l'hôpital et au bout d'un moment elle est sortie. Et après ces 14 jours, j'ai véritablement pu rentrer dans ma compétition. Cette qualification en fait, je l'ai dédiée au final pour ma fille parce que vraiment j'étais touché, affecté par ça et j'étais content de rentrer et de lui apporter cette qualification. En général, le matin, je me lève, je commence à m'occuper des enfants parce qu'ils ont des devoirs. Donc on est maintenant devenus des profs à la maison. Donc et après, ça suit son cours, j'ai pas vraiment de rituel. Durant la journée, je fais pas mal d'exercices et je fais attention à ce que je mange pour vraiment me maintenir en forme. J'ai la chance d'avoir une forêt juste à côté de chez moi. Donc je vous la montre, la petite forêt se trouve par là. Voilà, exactement, c'est cette forêt-là. Donc je vais courir tout autour de cette forêt, donc pas très loin de chez moi. Le but du jeu, c'est de courir 10 km parce qu'on n'a pas le droit de courir plus de 10 km. On va voir combien de temps je vais courir pour atteindre ces 10 km. Donc voilà, allez c'est parti, vous venez courir avec moi? Allez, let's go! J'ai couru 10 km en 52 minutes. Donc vraiment, je vous conseille de faire comme moi, de prendre le temps de temps en temps d'aller courir autour de chez vous. Ça va vous permettre de garder la forme et de sortir de ce moment de confinement encore plus fort. Allez, je compte sur vous. Soyez forts. On va enchaîner entre renforcement musculaire et cardio. Il y aura 4 exercices. Donc c'est des exercices de 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Donc là, le premier exercice, on va commencer par les squats, que vous connaissez tous. Le buste bien droit, bien descendre au niveau des fesses derrière. Et là, hop, on les enchaîne pendant 30 secondes. 30 secondes, on les enchaîne. Et après les 30 secondes, il y a 30 secondes de récup où on récupère un petit peu. Ensuite, c'est 30 secondes de gainage. Donc gainage de face. 30 secondes comme ça. Si jamais c'est trop difficile pour vous, en fait, il y a la possibilité de mettre vos genoux. Donc vos genoux au sol. Et là, 30 secondes là. Et de temps en temps, vous levez un genou, vous levez un des membres ou un bras. Sinon, c'est 30 secondes comme ça. Et là, on lève un mouvement, on baisse. On lève un autre mouvement et on baisse. Troisième exercice, il faut 2 bouteilles comme ceci. Et le but de l'exercice, c'est simplement de monter les épaules comme ça. Hop, on monte les épaules durant 30 secondes. Si jamais ça devient trop facile, on peut écarter les bouteilles comme ça. Et là, les monter comme ça pendant 30 secondes. Quatrième et dernier exercice, jumping jack pour travailler un petit peu le cardio. Ça donne ça. Histoire de vous faire monter un petit peu le cardio. Voilà pour les 4 exercices. Donc n'hésitez pas à faire 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Donc le but du jeu, c'est de faire ces 4 exercices-là, c'est de faire 3 tours. Donc si vous pouvez 5 tours, ça serait l'idéal. C'est ce que je fais tous les jours. Voilà. La saison a été un petit peu compliquée. Au début, on a enchaîné les victoires. Au début, ça se passait super bien. On a eu 9 joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique. Donc en revenant, on était un peu fatigués. On a eu un petit coup de mou. Et après, il y a eu le confinement. Financièrement, je pense que les clubs vont être touchés par rapport à ce confinement. Et du coup, en fait, on va repartir sur un nouveau cycle. On va essayer de rajeunir un petit peu l'équipe. Mais bon, on va continuer quand même à être compétitif et essayer de toujours finir plus haut, quoi. Alors moi actuellement je vais avoir 34 ans cet été, donc voilà, je sais pas combien de temps je vais jouer. Ce qui est sûr c'est que l'année prochaine je vais encore continuer à jouer puisque j'ai les championnats du monde en janvier 2021. Si j'écoute ma femme, elle aimerait que j'arrête l'année prochaine parce qu'elle aimerait avoir son mari pour elle plus souvent, mais je pense que je peux encore jouer 2 ans. Donc là cette année au final je suis tombé à 4,5 buts par match. Donc, alors que d'habitude je suis aux alentours de 6-7 buts par match. Donc ouais, revenir, travailler cet été, travailler pendant le moment de confinement,
physiquement pour pouvoir l'année prochaine retrouver ces 6-7 buts par match. Tant que je suis en forme, tant que je peux courir, tant que je peux sauter, je vais continuer à jouer parce que je suis vraiment passionné par ce sport. En fait, je sais pas si vous connaissez cette histoire. En fait, les disciples étaient avec Jésus dans une barque. Et en fait, à un moment donné, il y a eu une grosse tempête et la barque commençait à être remplie d'eau. Les disciples ont pris peur. Jésus était avec eux, mais Jésus dormait paisiblement. Ils ont commencé à secouer Jésus pour le réveiller. Et Jésus se réveille, arrête la tempête et leur dit: où est votre foi? C'est vrai que quand on allume la télé, en fait, on voit que la peur, le doute, l'angoisse, la tristesse, et vraiment de ne pas fixer vos yeux sur ce qui se passe, sur le coronavirus, mais plutôt fixer vos yeux vers Dieu, afin vraiment qu'il puisse vous donner cette paix dont il parle dans sa parole. Il dit que je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme les autres vous donnent. Donc vraiment, c'est ce que je vous conseille, de fixer vos yeux, pas sur les difficultés de moment, mais plutôt sur Dieu.